bienvenue sur Benzaï Live. Il est 5h du matin. Il est 5h du matin. 5h du mat, ma poule. On vient de finir de regarder l'interminable conférence de Sony Computer Entertainment. Le boulevard de la mort, comme tu l'as appelé. Exactement, donc j'ai appelé cette vidéo le boulevard de la mort d'avance, parce que Sony avait un boulevard, littéralement. Parce que Microsoft a annoncé 2-3 trucs sympas. On sait qu'il y a des trucs qui arrivent de cool en 2015, mais il aurait suffi d'une ou deux, genre d'un bon truc qui arrive en fin d'année, cette année, ouais. comme exclu pour vraiment contrer Microsoft complètement. Plus qu'un Sunset, ça aurait été facile de contrer le hype d'un Sunset Overdrive qui est assez bas, quoi. Et finalement, on va revenir donc sur cette conférence qui est de loin déjà la plus chiante, ça c'est clair. Là vraiment, il n'y a rien à dire. Qui faisait 2 heures, quoi. Déjà, elle est interminable, ouais. et donc, par exemple, elle a commencé. Alors, l'un des trucs que je reproche, et je voyais Game Trailers qui faisait l'analyse exactement ce que j'en tirais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses exclus cette année. Toutes les grosses exclus qui étaient prévues, elles arrivent toutes en 2015, que ce soit The Order, Uncharted. Alors, du coup, 2015, vraiment prometteur. Par contre, on n'est jamais qu'en juin. Noël, c'est très longtemps. D'ici Noël, j'ai pas une vraie raison d'acheter la PS4, à part le fait que. Il y a tout un tas de jeux multi-support, et là vraiment tout un tas, c'est presque la seule chose dont on a parlé pendant la conférence, qui arrive sur PS4, avec soit une sortie d'avance sur PS4, soit un DLC d'avance sur PS4, etc. Microsoft a fait ça aussi, seulement par exemple la Sony n'a pas du tout mis en avant son Drive Club pour le mettre en avant par rapport à Forza Horizon. Ils n'ont pas mis en avant un petit jeu d'action pour contrer Sunset Overdrive, il n'y a pas un gros jeu de plateforme, si. Il y a un jeu de plateforme qui est pseudo-annoncé, c'est Ratchet & Clank qui sortira en même temps en 2015 que... Little Big Planet 3 aussi. Oui, Little Big Planet 3, 2015 il me semble. Mais pour moi c'était un peu gâché dès le moment où ils ont fait jouer 4 personnes qui visiblement n'avaient jamais touché le jeu de leur vie. Voilà, donc on va revenir... Ouais, beaucoup de problèmes techniques aussi pendant leur conférence. C'est la seule conférence qui a des gros problèmes techniques. C'est-à-dire qu'au début les mecs parlent dans le vent, on n'entend pas leur micro... Il se fail au démo de trucs. Le mec chez Ubisoft à un moment il galérait à battre le premier méchant là, je sais pas si tu te souviens. Tu sais, le premier garde, genre il avait trop de mal à le buter, quoi, il a mis trop de temps. Mais là, Little Big Planet, c'était limite embarrassant, quoi. Les mecs savent pas jouer à leur putain de jeu. Derrière, ils ont montré beaucoup de jeux multiplateformes finalement. Que ce soit. Alors, mais par contre, des trucs cool. Ils ont montré le Far Cry qu'on a vu entre temps. Donc en fait, ils ont montré le Far Cry. Le même gameplay. Ouais. Le même gameplay avec un mec qui fait semblant de jouer, parce que pourtant, la frame près, c'est le truc qu'on a vu 2 heures plus tôt. Ils ont montré le trailer de Metal Gear Solid qui est sorti avant la première conférence. Qui était sorti la veille, ouais. Qui était sorti la veille, ouais. C'est un truc de ouf. Ils ont montré... par contre, ils ont montré du nouveau sur No Man's Sky. Sauf que du coup... Ça c'était intéressant. Mais voilà, en fait, les meilleures annonces sont des annonces multi-plateformes. C'est-à-dire No Man's Sky, ça a l'air génial. Far Cry 4, là, c'est vraiment convaincant. Parce que du coup, on n'en a pas parlé chez Ubisoft. Et c'est juste après avoir uploadé le truc Ubisoft que j'ai vu le gameplay de Far Cry 4. Que du coup après on a revu chez Sony, super intéressant, qui montrait plein de choses, des vraies innovations et vraiment du coop vachement bien foutu. Par contre, voilà, grosse exclu PS4, et là par contre je dois bien avouer que c'est assez intéressant, c'est que si t'as un pote qui a Far Cry 4, tu peux rejoindre sa partie même si toi t'as pas le jeu, et jouer en coop avec lui. PS4 PS3, PS4, ouais. Donc ça c'est bien. C'est pas mal. Donc il y a des features qui sont cool, tu vois, mais par exemple commencer avec Destiny qui s'annonce comme un pétard mouillé, mais infini, vraiment, c'est-à-dire qu'ils font carrément un bundle PS4 blanche, Destiny, alors que Destiny va être disponible même sur Xbox 360, c'est vraiment un jeu qui a le cul entre deux gènes. Puis ils ont passé beaucoup de temps dessus, dès le début de la conférence. Alors que le jeu n'est ni très beau, les dernières images de gameplay où tu vois vraiment une boucle, où le mec fait vraiment une mission, etc., c'est chiant comme la pluie, ça se traînasse. Je pense qu'il va se faire bouffer par le Borderlands 3 qui sortira fatalement, ou un truc dans le genre. Même franchement, je pense que les gens vont plus se ruer sur le Borderlands. Je crois que c'est 1.5. Tu sais, ils sortent un Borderlands qui est plus ou moins une préquelle, machin et tout. Sur 360 PS3, je suis sûr qu'il se vendra mieux. Enfin, je suis sûr qu'il aura des meilleurs. Et ce sera un meilleur jeu que ce Destiny qui a l'air. Vraiment, là, je le sens très mal. Je le sens mal. Je le sens vraiment mal. Et du coup, Sony le met en avant parce que je pense que c'est pour montrer. Regardez, on a un jeu Bungie directement chez nous et c'est pas Halo, etc. Mais c'est un petit peu Halo, donc voilà, vous avez enfin du Halo sur PlayStation 4, mais c'est pas une exclue. Donc du coup, vraiment faire la moitié de la com dessus, là, vraiment au début on a bouffé que ça. Ensuite ils ont montré leur petit jeu là, Intertwined. Bon sang de bois, genre ils montent le truc, 2 secondes après ils disent c'est $10, vous pouvez l'acheter dès maintenant là, allez-y, prenez-le. Il a full en délire.
Et la foule en délire. Pas du tout acheté, quoi. Alors la foule complètement achetée, les chauffeurs de salle à peine cachés là, des mecs qui s'excitent à mort. Ouais, parce que sur les autres conférences, on peut voir que des fois il y a des gens qui exagèrent un petit peu leur truc, mais alors là sur Sony, c'était vraiment au moindre truc. Genre, c'était bonjour, putain, j'en peux plus, ouais, c'est génial. Genre, Interpoint, c'était le meilleur exemple parce que tout le monde s'en battait un peu l'aile, quoi. Et, il y avait quand même vous pouvez l'avoir maintenant, et là ça arrive, ouais, super. Mais c'est affolant, quoi. Genre, justement, je m'énervais sur Twitter de voir une bande de des mecs qui sont censés être des pros, partir de journalistes. Ils ont tous retourné GTA V comme tu veux partout dans tous les coins sur console last gen. On leur dit voilà, le jeu arrive sur next gen sur PS4. Oh putain, j'ai trop hâte d'y rejouer. Et en plus après quand il dit oui, et en plus toute votre progression sur PS3 elle sera conservée sur PS4. Du coup, ça veut dire que ils prennent vraiment en compte le fait que tu as déjà retourné le jeu en moche, tu vas pouvoir y jouer en plus beau, et des professionnels sont là, ah, putain, c'est génial, merci maître. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, pareil Et puis surtout, énormément de blabla, quoi. Genre, Last of Us HD, etc., c'est pareil. C'est le même délire. Mais après, moi, ce que j'ai reproché, c'est que j'avais l'impression de voir Microsoft de l'an dernier. Avec le personnage dont j'arrêtais pas de parler, Don Matrick, qui était un pro pour parler de n'importe quoi. Parce que là, ça va pouvoir clasher, parce que là, il y a du retournement de veste, parce que on va voir si les gens sont honnêtes, quoi. Voilà, personne peut dire ça c'était une bonne conférence et avoir chié sur le fait que genre oh c'est bon Microsoft il parle de la télé. Microsoft avait chié dans la colle en parlant de télé, il parle sport, de séries télé, etc. Oui, qui a parlé pendant des plombes et des blondes, et qu'à un moment donné a sorti un truc, a dit mais vous allez voir, on va avoir plein de jeux, ça va être génial et tout ça. Et moi j'étais là, je dis montre-les. Et il a parlé, ils ont montré quelque chose, j'ai oublié parce que pareil, je me suis à moitié endormi. Et après, une autre personne est arrivée qui visiblement, on lui avait donné le texte 10 minutes avant de monter sur scène et qui a parlé de la série exclusive Powers, qui sera gratuite pour les abonnés PSN+. Ils sont bien contents. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, et du coup, ils ont montré genre qu'ils avaient des programmes. Le truc, c'est que, désolé les mecs, Powers ne va pas peser lourd face à la série live Halo par Ridley Scott, il faut pas déconner. Et même l'autre truc à côté, c'est qu'il parle du film Ratchet & Clank. Oui, alors le film Ratchet & Clank. Alors putain, si les gens se déplacent au cinéma pour avoir Ratchet & Clank, je viens me faire pousser une troisième couille. Et moi, parce que ça a l'air vraiment très niche, c'est pas très beau pour un film d'animation réel. Je pensais que ce serait un truc, tu vois, exclusif à la PlayStation, ou genre à la télé, ou en direct ou DVD. Non, c'était marqué genre bientôt au cinéma, quoi. Ça sent le boudin, et ça sortira en même temps qu'un remake Full HD de Ratchet & Clank 1. Ouais. Le premier. Aussi, il y aura un remake on n'a pas parlé de Grim Fandango. Et bon, oui, alors voilà, l'une des grosses annonces, c'est remake de Grim Fandango sur PS4. Parce qu'en fait, c'est que le jeu est carrément retiré de la vente dernièrement, donc du coup, il faut le pirater pour y jouer ou avoir une vieille copie. Donc du coup, il y aura un remake. Tim Schafer, il est vraiment bon pour trouver le fric là où il faut. Le problème que je vais trouver à ce jeu, et là, déjà, on va me dire, mais non, c'est pas vrai. Ça va être le même problème que Psychonaut, par exemple. Un excellent jeu qui est aussi de Tim Schafer. C'est que les gens vous extasiez, j'ai vite vu ça, de toute façon je regardais Twitter un peu, Facebook et tout ça, tous les gens étaient oh mon dieu, Grim Fandango c'est génial, machin, et c'est exactement pareil au Psychonaut. Tout le monde bave dessus, tout le monde vénère, tout le monde dit mon dieu je suis trop heureux, personne ne va l'acheter. Ce jeu va faire un flop à mon avis, mais c'est comme Mirror Edge, tout le monde n'arrête pas de baver dessus sans arrêt et il a fait un flop commercial. Pas, voilà. Le 2 ça va être la même chose je pense. Et Grim Fandango j'étais là, je fais c'est cool parce que c'est Tim Schafer quand même qui est un des pionniers de ce genre de jeux un peu spéciaux, Psychonaut et tout ça. Mais c'est pareil, je suis persuadé qu'il aura un succès critique, mais pas commercial. Il y a un truc qui bloque quelque part. C'est bien possible. Et c'est dommage. Donc on a eu le nouveau jeu par des anciens, des anciens de la team qui a fait Journey, qui se passe dans l'eau, et du coup c'est pareil. Alors il y a énormément eu de jeux où genre il y avait ce petit type de langage. Bozu. Abzu. Et du coup c'était voilà, on est très heureux de montrer ce jeu pendant 20 minutes sur notre truc. Et parce qu'il sera disponible en exclusivité temporaire sur PS4. Ou alors avec un petit DLC en plus sur PS4. Les seules exclusivités, donc c'était Uncharted 4 à la fin, donc qui a un niveau de détail assez prenant, mais j'aurais aimé voir autre chose que un personnage se relever, marcher dans la jungle. Il faut quand même pas déconner, surtout si le jeu sort l'an prochain, putain, on pouvait avoir quand même une explosion, quoi. Qu'est-ce que c'est que enfin, un truc, quoi, genre un bout de gameplay, genre une boucle. Moi j'attendais à ce que la caméra passe derrière lui et que du coup tu le vois un petit peu crapahuter, je sais pas. Là c'est vraiment du teasing de teasing. Alors c'est censé être entièrement in-engine, donc ça a l'air d'avoir un bon niveau de détail. Après Naughty Dog c'est un peu des magiciens, donc du coup je sais que ça peut être très très beau, puis après devant le jeu tu fais
Du coup, Bloodborne aussi en exclusivité. alors voilà, Bloodborne par From Software, qui visiblement n'est pas Projet Beast. Parce que du coup, Projet Beast. C'était un nom, parce que je regardais vite fait, apparemment, ils auraient peut-être changé de nom. Alors il y a des gens qui. Alors du coup, les deux sont un petit peu mélangés. Parce que le Projet Beast, il y a eu des vraies images qu'on filtrait, des gifs, où ça ressemble exactement à Dark Souls, il y a du brouillard, etc. Il se bat contre des Strum. Là, ça avait l'air d'être un truc un peu plus victorien, un peu zarbi. Vachement gore. Bon, par contre, voilà, là ça c'est une exclusivité, donc du coup on valide. Qui avait l'air intéressant. Par From Software, donc tant mieux. On va dire que ça contrebalance un petit peu l'exclusivité Platinum Games chez Xbox One. Il y a un gros réalisateur, un gros studio hardcore japonisant qui fait une exclue pour l'un ou pour l'autre, donc ça très très bien. Après, il y en a une dernière, mais c'était un piège à moitié parce qu'ils avaient un design exceptionnel, enfin exclusif PS4 par Suda 51. Oui, mais dès qu'on a commencé à voir le jeu, on a fait. Oui, c'est ça. Genre, tu fais, Let It Die. Ça avait l'air cool. Tiens, ah putain, Suda 51 en exclu sur PS4. Le jeu avait l'air nul à chier quoi. Bah, dès qu'on a vu les graphismes, c'était super rigide. Ouais, putain, c'est ça, c'est. Bordel, on dirait un jeu indé quoi. Genre on dirait une espèce d'ambiance glauque à la Manhunt avec genre un espèce d'affrontement en arène. C'est ça. Ouais. Faut pas oublier que Suda 51 c'est quand même hit or miss. Le mec n'est pas une machine à chef-d'œuvre. C'est ainsi, il est plus tendance à miss que hit. Et du coup, c'est pas le best of the best. Et ce trailer ne m'a pas du tout fait envie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme exclu? Non, il y en a 3. Oui. Il y a Uncharted, Bloodborne, Let It Die. Bloodborne et Let It Die. Oui, c'est ça, ouais. Exactement, ouais. Si, il y a que ça, c'est ça que c'est aberrant, parce que j'ai beau chercher pendant très très longtemps et je me suis dit. C'est ça, c'est aberrant. En fait. Parce que du coup, alors ce qui est marrant, c'est que j'avais vu des teasers sur Twitter par rapport à God of War. Aucune nouvelle. Non, merci. On a vu Mortal Kombat. Ah voilà, par contre, on a vu Mortal Kombat. Du coup, donc il y a plein de kékés qui pensaient que le trailer d'animation qui était sorti il y a 2 semaines, c'était du in-engine. C'est pas le cas. Le jeu est malheureusement bien plus vilain. Je l'ai trouvé vraiment assez simple au niveau géométrie, etc. Quoi. Vraiment, putain, on n'a pas du tout l'impression que c'est une génération de distance par rapport à Injustice ou par rapport à Mortal Kombat X, quoi. Enfin par rapport à Mortal Kombat 9. Mortal Kombat 9 sur PC, il est aussi fin que ce qu'on vient de voir. Donc du coup, moi, ça me fait un petit peu bizarre. Sachant qu'il y avait moyen... Sachant que, voilà, putain, on est sur PS4, on est sur Xbox One, il y a 2 personnages à gérer. Killer Instinct, par exemple, il est pas parfait, il aliase un petit peu, mais par contre, les personnages sont vraiment sont plus fins que ce qu'on a vu sur le truc. Donc là, ça fait un petit peu chier. Sachant qu'en plus la saison 2 de Killer Instinct arrive, donc du coup Killer Instinct va commencer à être à s'étoffer quand tout à coup les gens comprendront que pour $40 il y a Killer Instinct avec 20 personnages. Voilà, ça va commencer à peser dans la balance. Mortal Kombat 10, pour moi, c'est une annonce un petit peu ratée, quoi. Sachant que voilà, c'est pareil, on vous montre ça en exclusivité sur PS4, mais vous y jouerez sur Xbox One, tout pareil, ou même sur PC. Et un autre jeu comme ça, c'était le Batman. Alors voilà, on a enfin vu une boucle de gameplay de Batman, ce qui était vraiment beau. Ouais. C'est vraiment super beau. Ça liasse beaucoup moins que les trailers qu'on avait vus. Parce qu'il y avait un trailer, putain, mon dieu, quoi, qu'est-ce que ça scintillait. Et là, du coup, j'étais surpris. Et sur le coup, j'ai dit à Panda, putain, comment ça se fait qu'ils ont enlevé l'aliasing? Il dit, ouais, ça tourne peut-être sur PC. Bon, en tout cas, ça avait l'air quand même de tourner sur PS4. Le seul truc, c'est que par contre, le mec qui pilote la Batmobile, il fait ah ouais, c'est cool, c'est charmé. Bon, tu vois des bagnoles aller un peu plus vite que toi dans la truc. Surtout, il se déplace comme un homme en fait, la Batmobile. Ouais, et du coup, ça se déplace un peu comme un tank, donc du coup, t'as l'impression un peu de jouer à MechWarrior. Mais si je sais que voilà, il y a un mode tank et puis après il y a un mode bagnole, mais quand t'es en bagnole, j'aurais fait un peu des slides un peu zarbi. Finalement, moi, j'aurais voulu, enfin, j'attends vraiment de voir les niveaux, le scénar. Ce que Batman peut faire de nouveau aussi en lui-même, parce que le truc c'est que si ils sont trop concentrés sur la Batmobile, j'ai peur que tu passes ton temps à faire les allers-retours en Batmobile, à faire des trucs un peu automatiques, genre je défonce des cibles, etc. Et finalement on se fait vite chier juste parce que c'est next gen, voilà, tu bouffes ta pilule quoi. Donc le Batman est très beau. No Man's Sky, ça a l'air vraiment incroyable. Pour moi, ça va être vraiment un jeu sur lequel tu vas pouvoir te perdre des heures et des heures. Et il porte bien ses promesses. Et comme a dit Poli, putain, attends, mais s'ils font ça, Mass Effect a intérêt à faire pareil, hein, parce que bordel de merde, surtout si c'est une équipe de 10 personnes. Du coup, voilà. Donc en fait, chez Sony, on a vu des bons jeux, alors espacés, avec des discours absolument à dormir debout. Sur les chiffres, genre oui, vous avez uploadé plus d'1 million de. Vous avez appuyé 220 millions de fois sur... ouais. Et en plus, il se trompait dans les chiffres quand il disait alors que c'était écrit en gros.
220 millions de fois, les gens appuyaient sur le bouton share. Des fois, ça peut être par erreur aussi. Il faut vous uploadez 1 milliard de vidéos, enfin, on s'en bat les couilles. La PS Vita, la PS TV. Alors, la PS TV, qu'est-ce que c'est? C'est une PS Vita sans écran au prix d'une PS Vita d'occasion que tu peux brancher sur ta télé du coup pour jouer des jeux en 540p sur 1 mètre de diagonale et qui a accès au PSN. Mais par contre, du coup, tous les jeux sont dématérialisés et ça a accès donc au PSN Plus. Donc tu pourras télécharger tous les jeux PlayStation 1 et PlayStation 3. Non, PlayStation 1 et voilà, c'est ça. Et les jeux PSN dématérialisés, etc. PS Vita, quoi. Pour $99. Et pas qu'à 139 avec le jeu. Si tu as une connexion qui est couverte par le PlayStation Now, tu pourras streamer tes jeux PlayStation 3 aussi dessus. Et qui est un service aussi qui arrivera sur certaines télé Sony. Alors ça c'est un peu de la fausse annonce, c'est genre on peut faire ça. Pour l'instant, voilà. Le truc c'est que vous avez certainement déjà une télé chez vous. Donc du coup si vous n'avez pas ça, c'est une fausse annonce. C'est juste pour dire on peut le faire, mais on s'en bat les couilles. C'est comme quand pareil, il a fait un long discours pour dire non, on fait du free to play et on le fait bien quoi. Parce qu'on est américain. Alors c'est ça. Alors par contre, il faut avouer que c'est les seuls à faire une console avec du free to play. Même dessus avec écrit juste au moment des annonces, il y aura peut-être des petits paiements. Alors voilà, c'est ça. Il faut pas insister comme quoi, oui, quand on va dire gratuit, c'est gratuit. Et derrière, t'as un truc genre, ah oui, par contre, il y a certains trucs qu'il faut payer. Même si, voilà, c'est vrai que t'as pas besoin du PSN Plus pour jouer en ligne à ces jeux gratos. Donc ça, c'est une très très belle offre. PlanetSide 2 arrive. Kingdom Under Fire 2, alors ça, c'est un jeu quand même, tu te rends compte, le premier trailer qui m'avait complètement retourné le steak, il date de 3 ans, je crois. Et depuis on n'a pas vu grand chose. Après on a vu d'autres démos en Full HD, on savait pas si ça tournait sur... C'était un peu bizarre et là on apprend que c'est un free to play. J'attends toujours de voir vraiment à quoi ça va ressembler quoi. Deep Down, nulle part. Alors que pourtant Deep Down c'est quand même le jeu qui m'avait retourné le steak au niveau de son moteur de jeu. Et puis même la démo live au Tokyo Game Show m'avait pas mal fait envie. Un free-to-play par Capcom, en exclu sur PS4, un petit peu inspiré Dragon's Dogma, Dark Souls. Là, 0 pointé, Drive Club, nulle part. Ouais, sur Drive Club. Du coup, voilà. Donc c'était cool, on a vu des trucs qu'on avait déjà vus, comme Far Cry. Toujours pas de nouvelles de Last Guardian non plus. Last Guardian, c'est pareil. Alors, apparemment, ils ont dit c'est maintenu, mais ils ont rien montré. Hier, ils étaient trop contents de démentir la rumeur comme quoi Last Guardian n'était plus en développement. Pas de Last Guardian à l'E3. Vraiment, à un moment, j'ai cru qu'on allait terminer sur Batman et qu'ils allaient dire bonne nuit, quoi. Du coup, on a eu Uncharted, on savait qu'il arrivait. Sur la série Powers, en fait. Et franchement, on n'a pas vu grand chose. Donc voilà, ils avaient un boulevard incroyable. Le seul truc, tu vois, là où j'étais le plus déçu, c'est que par exemple, The Order, on a vu du gameplay hyper dirigiste, hyper quick time eventé, hyper confiné en plus dans un truc un petit peu à la Dead Space. Donc c'est gris, il y a un couloir, il y a un loup-garou qui te fonce dessus. Alors, il y a un très bon niveau de détail. Mais alors par contre c'était pas du tout excitant, alors que justement on n'a pas vu à quoi pouvait ressembler un Gears of War Xbox One. C'était le moment de balancer un petit peu la sauce avec de l'action bien burnée sur The Order. Au final on nous a montré genre un pauvre méchant avec un pauvre script où genre ton personnage est en train de courir et tire comme ça. Ça m'a un peu saoulé franchement. En plus ça sort en 2015, donc le jeu est en retard. Il montre pas un truc qui vraiment te fait monter la sève. Donc voilà, on prend un peu plus de temps sur la conférence Sony, c'est normal parce que c'est la dernière. Enfin c'est la dernière d'une cercle de 5. Nintendo arrive à 18h demain. On peut attendre... Franchement, je préfère rien dire, je préfère ne rien attendre. Comme ça, je serais surpris si je vois un truc vraiment incroyable. Il y avait aussi Dead Island 2 qu'on n'a pas parlé. Oui, alors mais c'est parce que c'est un teaser, ils ont rien montré. Bah, le truc, c'est qu'ils ont, à mon avis, tenté le même coup de poker que pour le 1. Oui, juste un trailer. Le trailer que tout le monde était là, oh mon dieu, ça a l'air fantastique et tout ça, et il s'est avéré que le jeu à sa sortie était une énorme bouse. Ouais, il est pas horrible. Moi, j'ai trouvé que c'était très très mauvais quoi. Et après, ils l'ont beaucoup amélioré le jeu avec le temps. Et là, je pense qu'ils se sont moins pris au sérieux. Le trailer était marrant. Mais il donnait pas envie parce que je pense que les gens ont l'appréhension justement de se dire on va plus se faire avoir. Parce que c'est vrai que le premier trailer a tué tout le monde du 1. Tout le monde a pris le jeu en pensant que voilà. Et puis là, le 2, le trailer était marrant. Et maintenant, je préfère attendre de voir le jeu tourner. Alors par contre, putain, est-ce que ce jeu ne fait pas doublon? Parce que là, il montre un trailer en CG pour Dead Island 2, ça veut dire qu'il n'y a rien à montrer. Qui était très beau d'ailleurs. Qui était pas mal. Est-ce que ça peut faire doublon avec ce nouveau jeu par les mêmes créateurs où tu fais du parcours, où tu... Oula, oui, mais je me rappelle plus du nom du jeu en fait. C'est Deadlight, Dying Light, putain, je crois que c'est Dying Light.
Bref, vous voyez exactement lequel jeu je veux parler, par les créateurs de Dead Island, en open world, avec du parcours, avec genre un système d'expérience, soit t'es parcours, soit t'es tir à la carabine, soit t'es arme de poing, quoi. Donc du coup, Dead Island 2 pour moi c'est une non-annonce, vraiment, c'est rien. Mais en soi, par exemple, le jeu de From Software, c'est pareil, c'était juste une annonce. Comme était le jeu de Platinum Game, il y avait une petite proof of concept avec le copain dragon, donc on attend de voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas vu Quantum Break. Mais ça c'était annoncé, mais du coup, j'ai envie de dire, on n'a pas plus vu Uncharted qu'on a pu voir Quantum Break, quoi. Du coup, le truc c'est que cette conférence était putain interminable, donc du coup ça donne un parfum merdique un petit peu à tout ce que tu as pu voir, vu qu'il n'y avait rien de transcendant réellement. Il y avait des bons jeux qui étaient multiplateformes, donc du coup le hype n'est pas forcément du côté de Sony, t'es juste très content de te dire putain ça va sortir. Mais en soi c'est vraiment souvent le même constat, quoi. Par exemple là en ce moment je m'éclate sur Watch Dogs, il est disponible absolument partout. Genre d'une année sur l'autre, le jeu de l'année ça pouvait être Dishonored, ça pouvait être Skyrim, c'est très rarement de toute façon le blockbuster. Alors il y a plein de gens qui vont dire ouais mais The Last of Us c'était ça, quoi. Bah justement là, The Last of Us vous allez pouvoir y rejouer un an plus tard, quasiment exactement à un mois près, au même prix, un an plus tard, au même prix, pour juste en Full HD en 60 fps avec des textures, un pack de textures HD. C'est pareil, ça c'est vraiment de la branlette. Et puis derrière t'as genre tous les mecs sont là, oh ouais putain j'ai trop hâte de refaire ce jeu, quoi. Mais il faut se calmer, quoi. C'est vraiment juste rien, quoi. Et en plus le jeu a même pas un an, ce serait un remake d'un vieux truc ou quoi que ce soit, genre qui mériterait vraiment quelque chose. Là c'est tellement injustifié, quoi. Vraiment tellement injustifié, sachant qu'en plus de toute façon la PS4 elle devrait lire les jeux PS3, elle devrait pouvoir les émuler, elle devrait même pouvoir les faire tourner en Full HD. Mais forcément, comme ces consoles elles ont été rushées comme de la merde, du coup il n'y en a aucune qui est rétro-compatible, mais en 2014, on devrait avoir une machine qui peut jouer aux jeux PS3. Et du coup, et même les rehausser vraiment en HD, les faire tourner en HD, quoi. En Full HD, je parle. Du coup, là, le fait de nous revendre le truc à plein pot, et voilà, donc du coup... franchement, Electronic Arts, il y avait vraiment beaucoup trop de vent. Je pense que c'était quand même eux les pires. Sony, c'était juste très chiant. C'est largement les pires cette année, Electronic Arts, quoi. Mais Sony, c'était juste hyper chiant. Trop de temps. Je pense qu'ils auraient pu faire une conférence d'1 heure, 1 heure et demie, ça aurait très bien passé. Oui, ils auraient pu enlever 1 heure à la conférence, hein, largement. Ouais. Déjà, ils auraient viré les 20 minutes de gameplay qu'on a déjà vu, plus Destiny, qu'on s'en bat les couilles. Parce que franchement, Destiny, mais ça sera peut-être bien, mais pour l'instant, on n'a rien vu de transcendant. Et moi je flaire le pétard mouillé à 20 000 km. Ouais, en plus quand tu vois No Man's Sky ça a l'air tellement plus impressionnant, quoi. C'est ça. Donc du coup voilà, en tout cas fermez votre gueule tout de suite pour me traiter de fanboy ou quoi que ce soit. En ce moment je joue à la PS4 comme un dingue. Et je pense que 90% des jeux multiplateformes je vais les prendre sur PS4 s'ils continuent à être plus jolis. Et du coup, tu vois, même si j'ai un bon PC, à aucun moment je me suis dit ah bah Far Cry, je le ferai sur PC parce que machin et tout. Non, le système de coop dynamique et tout sur PS4, c'est bon, ça m'a convaincu, j'ai envie de jouer sur PS4. Ah, c'est clair. Voilà, mais la conférence en elle-même était assez dégueulasse, ouais. Très chiante. Du coup, j'espère que Nintendo va balancer les annonces pour vraiment qu'il y ait un jeu qui fasse l'événement pour cette E3, parce que là je l'attends encore un petit peu, quoi. Il y a eu des bonnes annonces, il y a eu des trucs intéressants, sympas, mais il n'y a pas un truc que tu re-regarderas genre trop. Franchement il y a certains E3, tu reviens 2 ans plus tard, tu re-regardes la vidéo sur YouTube pour voir l'annonce, les mecs en hystérie complètement folle, ou genre un effet d'annonce complètement ouf. Par exemple ça pouvait être le Watch Dogs, par exemple je veux dire, rien que le trailer de Watch Dogs les gens en parlent encore, quoi. Même si on sait que c'était un peu du flan, etc., quoi, il y avait un impact. Là il n'y a pas eu cet impact dans aucun truc, même si le Far Cry 4 est vraiment très intéressant. Il n'y a pas un truc dont je pense qu'on reparlera dans 2-3 ans, quoi. Donc du coup c'est Nintendo qui a la main là-dessus, mais le truc c'est qu'en ce moment Nintendo, j'ai l'impression qu'ils cherchent quand même je sais pas quoi, à mettre un pied devant l'autre là, ils sont vraiment très hésitants. Le Mario Kart qui utilise absolument pas la tablette, ça veut bien dire où ils en sont, ils savent pas du tout ce qu'ils doivent branler avec leur console. Vous allez voir que bon,
je me calme. Si demain il y a un Zelda qui est vraiment hyper beau, révolutionnaire, tout ce que tu veux, je marche. De toute façon, j'ai déjà la Wii U, donc j'ai pas besoin d'être convaincu. Mais il y a moyen qu'il crée l'événement avec le jeu que tout le monde attend, une feature complètement incroyable, le truc que tu vas revoir un an plus tard, genre wow, putain merde, j'attendais pas à ça quoi. Donc voilà, en tout cas pas de Shenmue, pas de Beyond Good and Evil, rien du tout de ce côté-là, pas d'annonce qui fera date jusqu'à maintenant, mais juste bon, ben voilà, il y a plein de bons jeux. La plupart sont sur toutes les consoles, donc de toute façon là que vous ayez, comme d'habitude, comme tous les ans, que vous ayez une console ou l'autre, à 90% vous allez jouer la même chose. Vraiment, 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 vraiment. Et en tout cas, voilà, GTA 5 HD, GTA 5 Full HD et The Last of Us Full HD, pour moi, ce ne sont pas des annonces, quoi. Tout comme je considère que le Halo Master Chief Collection, même si il apporte un mode multijoueur complètement incroyable, c'est pas un truc qui devrait coûter full price. Mais voilà, du coup, ça reste des sous-annonces. Mais le truc, c'est que, encore, tu vois, le truc, c'est que la différence, c'est que par exemple, le Master Chief Collection HD, c'est pas juste Halo 4 Full HD. Oui, non, c'est tout le... Comme Last of Us, c'est juste Last of Us Full HD qui est un jeu qui a pas un an. Master Chief Collection, c'est Halo 1, 2, 3, 4, avec Halo 2 entièrement rehaussé comme tu l'as jamais vu, et un mode multijoueur avec plus de 100 maps, etc. Sur un seul disque en plus. Donc, du coup, et sur un seul CD. Du coup, je pense que là, jusqu'à maintenant, je suis plus satisfait par rapport au show de Microsoft, je me suis beaucoup moins fait chier. Parce qu'ils ont vraiment, il n'y a pas eu de blabla sur les chiffres. La présentation était plus efficace. Après voilà, le truc c'est que Sony a son casque de réalité virtuelle, ça a l'air vraiment génial. Bon là je on peut pas le tester, ils en ont parlé 2 secondes. Ouais. Du coup voilà, le truc c'est que je pense qu'en 2015 ça va tout défoncer sur PS4, ça c'est clair qu'il y aura plein de choses à faire. 2014, là ça va vraiment être kiff bourrico, voire même la main à Microsoft. Au niveau, tout simplement juste pour Forza et Sunset Overdrive et puis Halo Collection quoi. Même tu vois, c'est pas des gros, ça paraît pas être un effort herculéen, mais ça suffit même, par rapport à ce qu'offre. Ouais. Ah oui, et le Fable. Mais le Fable, je crois qu'il sort quand même l'an prochain encore. Du coup, voilà. Première salve de l'E3, il reste que Nintendo. À côté de ça, bien sûr, il va peut-être y avoir un trailer qui fera l'événement. Parce que voilà, c'est le 3, donc du coup, c'est-à-dire que toute la semaine, on va se bouffer des trailers par milliers de la part de Konami, de la part de machin, etc. En tout cas, voilà, on a vu le trailer en plus de. Donc, on a revu ce trailer de Metal Gear Solid, qui apparemment en plus était même moins long que celui qui avait leaké. Donc, du coup, c'était quand même de la bonne mauvaise annonce. Pourtant, tous les gens dans le étaient là, oh ouais, putain, mais tu viens de le voir, ferme-la, quoi. Du coup, voilà, donc c'est pour ça que je soupçonne d'avoir Sony d'avoir mis des gros chauffeurs de salle quand même. En tout cas. Ce trailer de Metal Gear, par exemple, il était pur fan service. On met des images qui n'ont rien à voir entre elles, avec une musique un petit peu décalée en mode hipster. Ça, c'est Saw 2006. C'est le premier trailer de Gears of War, avec la petite musique genre... Et un mec qui bute des monstres sur la musique douce, et puis après, Halo 3 fait la même chose et tout le bordel. Ça ne marche plus, c'est bon, on est en 2014, vous changez la donne, en plus c'est un merde quoi, genre là c'est vraiment un AMV pour mec qui écrit des fanfictions quoi, il n'y a pas d'autre mot quoi. Du coup voilà, grosse déception, en fait ma grosse déception de toute façon, ça reste Mass Effect 4, son absence totale, absence totale de Mass Effect. Par contre le Batman a l'air chambé, le problème c'est que ce Batman 2015, donc du coup boulevard total pour Ubisoft, c'est eux qui vont dominer l'année. Enfin avec le Watch Dogs et le Assassin's Creed, les ventes d'Ubisoft cette année elles vont être mais absolument incroyables quoi. Du coup voilà, donc j'ai envie de dire le gagnant financier là c'est clairement Ubisoft, parce que de toute façon il a des exclus dans tous les sens, enfin il a des deals partout. En termes de constructeurs, pour l'instant la main à Microsoft en termes d'offres cette année. Sur l'année 2014. Sur l'année 2014. En 2015 il y aura des trucs, mais le truc c'est que s'il y a des trucs en 2015, je pense que d'ici là il y aura un autre 3 quoi. Parce que le Uncharted il sort pas avant le prochain E3 de toute façon. Donc en fait le Uncharted on va voir du vrai gameplay à le prochain E3 2015. Et du coup E3 2015, et ben là on va peut-être voir du Gears of War. Et du coup là on va pouvoir peut-être même que le Gears of War Xbox One essaiera de tuer dans l'œuf The Order, genre juste pendant que les gens sont contents quoi, boum. En tout cas c'est la petite guéguerre que moi j'aimerais voir arriver, parce que c'est là que les gens se lâchent le plus sur les forums, c'est ce que j'adore.
En tout cas, donc merci Panda d'être venu exprès de Montpellier juste pour couvrir le 3. Hein. Oui, complètement. Et du coup, on vous dit à demain pour la conf Nintendo. Et après, on s'attellera à faire une petite parodie, mais alors du coup, c'est pas gagné. Bon, je suis content quand même. Voilà, ce que nous a apporté Sony, c'est du fail technique, du fail en termes de jouabilité, etc. Pas mal de problèmes techniques, pas mal de chienlit, de l'accent japonais. Donc voilà, donc merci. Donc des trucs cool à parodier, des bonnes idées. Donc du coup, on va pouvoir s'atteler à ça. Bonne nuit.